Bonjour, c'est iPodTouch Apple et aujourd'hui je vais vous montrer l'application 3Gen Restrictor 5 pour votre iPhone ou iPad Jailbreakers le firmware 5.0+. Alors 3Gen Restrictor c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 4$ et ce qu'elle vous permet de faire dans le fond 3Gen Restrictor, je sais pas si vous avez vu mais il y a déjà existé 3Gen Restrictor, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais maintenant c'est la version 5 pour le firmware 5.0+. Alors, comme ça le dit plus bas, ça fonctionne pour tout l'iPhone, aussi le 4S, et votre iPad, et aussi l'iPad 2. Fait que, ce que ça fait dans le fond, 3Gen Restrictor, je vais vous montrer. Fait que ça vous dit aussi, en gros, ce que ça fait pour le 5.0 de plus. Fait que je vais juste vous mettre en situation. Ça vous est-tu déjà arrivé, pour ceux qui ont un iPodTouch ou un iPhone ou un iPad, d'aller sur l'App Store, pardon, puis de downloader un jeu, puis vous êtes en 3G, puis là, il vous dit ah, désolé, tu peux pas le télécharger parce qu'il fait plus que 10 MB. Donc, tu dois te connecter en Wi-Fi. Ça, c'est chiant parce que tu payes pour ton 3G puis tu peux même pas l'utiliser. Fait que c'est là que 3Gen Restrictor vient vers vous. Fait que dans le fond, il permet de simuler une connexion Wi-Fi à l'application désirée. Fait que si tu dis, fais croire à App Store que je connecte en Wi-Fi, là, l'App Store va penser que tu es en Wi-Fi, mais dans le fond, tu es en 3G, puis il va télécharger. Fait que c'est ça que ça dit ici. Fait que même chose pour les FaceTime. Alors, pour ceux qui ne savent pas, FaceTime, ça prend une connexion Wi-Fi, et oui, eh bien, avec ça, ça va le permettre de le faire en 3G. Pour ceux qui ne savent pas, le Photo Stream. Alors, pour ceux qui ont iCloud, vous pouvez synchroniser vos photos sur votre serveur iCloud, et il se fait juste en Wi-Fi. Eh bien, avec 3Gen Restrictor, vous pouvez le faire via le 3G. Même chose pour les backups iCloud, ils se font juste en Wi-Fi, mais maintenant vous pouvez le faire en 3G. Quand vous allez sur YouTube, puis vous écoutez une vidéo en 3G, vous la voyez juste en basse qualité. Et bien là, vous allez le voir en HD 720p sur votre appareil. Fait que comme ça, même chose pour ce que j'ai dit comme exemple tantôt, les fichiers plus que 10 MB sur l'Apple Store. Télécharger des musiques TV directement depuis l'application iTunes Store. Puis t'en as plein. T'sais, là, il parle d'un jeu, là, je sais pas. Puis, t'as plein de choix, là. Fait que je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous faites juste l'acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, il y aura pas mais il y aura une icône sur Springboard de votre appareil. Alors, on va juste aller le voir ensemble. Là. Ça va être ici, 3G Unrestrictor. Alors, il ressemble à ça. On appuie dessus. Alors moi j'ai décidé juste de mettre ceux-là. Normalement vous avez rien vous. Fait que si je fais éditer le plus, là vous décidez ce que vous voulez mettre. Fait qu'admettons, je vais mettre, je sais pas moi. Admettons, on va mettre l'application. Tu sais, je les ai déjà toutes mis là, mes applications. Fait qu'admettons, t'ajoutes l'App Store. Fait qu'en ajoutant l'App Store, pardon, je dis tout le temps Apple Store. Faut pas que je me trompe, c'est vraiment App Store. Fait que là, en l'ajoutant, vous faites juste appuyer dessus, puis il va s'ajouter ici. Puis là, en l'ajoutant à cette liste-là, ça va simuler automatiquement une connexion Wi-Fi à chaque fois que vous allez l'ouvrir en 3G. Mes mails aussi, parce que des fois, dans les mails, lorsque j'envoie un courriel, il dit qu'il est trop gros, ou quand j'en reçois un, il va dire qu'il est trop gros parce qu'il faut être connecté en Wi-Fi. J'ai acheté le mobile phone, le FaceTime, puis tu sais, je pourrais en mettre d'autres, je sais pas si le Photo Stream il existe, là. Fait que je l'avais même pas fait le Photo Stream, là, avoir su. iCloud Backup, fait que les backups faits par iCloud, vous pouvez l'ajouter. Les Photo Stream, je les avais pas mis ceux-là, je vais les mettre tout de suite. Puis à part de ça, je pense que c'était pas mal tout. Fait que là, tu ajoutes tout ce que tu veux, tu fais Done. Puis là, par la suite, vous avez juste à l'ouvrir en Wi-Fi et ça va faire une connexion en 3G, mais ils vont vous le faire croire qu'il est en Wi-Fi pour l'application. Alors, c'était pas mal tout pour l'application 3Gen Restrictor 5 pour votre iPhone et iPad Jailbreakers le firmware 5.0+. Alors, pour l'application 3Gen Restrictor 5, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que, premièrement, l'application s'appelle 3Gen Restrictor 5 pour 5 étoiles. Non, c'est une joke. Pour vrai, l'application 3Gen Restrictor est vraiment utile pour ceux vraiment qui ont iPhone ou iPad. Pour ceux qui ont iPodTouch, désolé, mais ça ne marche pas pour vous parce que vous n'avez pas de data plan 3G. Mais je trouve ça vraiment utile de vraiment pouvoir utiliser son 3G à 100% de ses capacités sans avoir de limites imposées par Apple. Fait que c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que je la mets 5 étoiles. Puis vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application 3Gen Restrictor 5? Vaut-elle la peine d'être 5 étoiles? Mettez juste votre note publique en bas dans les commentaires de la vidéo sur YouTube en étoiles. Puis il y aura la note publique qui va être calculée
en moyenne directement dans la description de la vidéo. Alors c'était pas mal tout pour l'application 3 Gen Restrictor 5 pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreaker le firmware 5.0 ou plus. Visitez mon site internet www.ipodtouchchapeau.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPod Touch Chapeau et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.